Salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la correction du baccalauréat ACED 2020. Comme prévu, nous allons revoir dans la partie grand 3 qui concernait le traitement de l'information et les bases de données. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, je prends toujours la peine de le rappeler pour être notifié à chaque fois que nous corrigeons des sujets. Ça va vous être bénéfique à la veille de l'examen. Alors, cette partie dont nous allons utiliser toujours notre logiciel PowerPoint pour la présentation. La première question donc disait quoi? On demandait de donner deux logiciels utilisés pour la gestion des bases de données. Alors, nous avons cité ici le logiciel Microsoft Access, le logiciel Oracle Database et le logiciel MySQL. Alors, rappelez-vous ici, il s'agit tout simplement de donner ce qu'on vous a dit en classe, ce qu'on appelait les SGBD ou encore des systèmes de gestion de bases de données. Donc, si quelqu'un se rappelle avoir fait des systèmes de gestion de bases de données, alors il s'agit donc, c'est la même chose que donner des logiciels utilisés pour la gestion des bases de données. Donc, vous voyez, à l'intérieur, on a gestion de bases de données, donc d'où le mot SGBD. On a cité un ensemble: Access, Oracle, PostgreSQL, MySQL, et ainsi de suite. Donc, vous choisissez deux pour obtenir vos 2 points. Prochaine question, on dit soit les tables suivantes d'une base de données. Voilà donc la première table, élève, n'est-ce pas? Un élève est caractérisé par le matricule, le nom, le prénom, le sexe et le numéro. La table est aussi caractérisée par le numéro de classe. Alors, nous allons revenir. Deuxième table, c'est la table classe qui est caractérisée par le numéro de la classe, le nom de la classe, le nombre de places et le nombre de bancs. Petit a, combien de propriétés ou encore attributs comporte la table élève? Alors, ne confondez pas ici la notion de table à entité. La notion d'entité est liée à ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données, et maintenant les tables, ce sont les éléments du modèle plutôt relationnel, Donc, on transforme donc un modèle conceptuel de données ou encore entité association à un modèle relationnel. Donc, lorsqu'on parle d'attributs, on a dit, j'ai répondu ici 5 propriétés. Vous pouvez venir compter: 1, une propriété, le matricule; deuxième, le nom; troisième, le prénom; quatrième, le sexe; et dernier, dièse, num, classe. Nous allons revenir sur la signification de ce mot dièse. Petit b, quelle propriété assure la relation entre les deux tables? Donc, autrement dit, quelle est la propriété qui permet de faire la liaison entre la table élève et la table classe? Vous voyez ici, parmi les propriétés de la table élève, il y a une dernière propriété qui a été précédée par le mot dièse. Vous voyez encore que lorsqu'on regarde dans la table classe, la même propriété est reportée ici sans le mot dièse. Ça veut donc dire que la propriété ici est ce qu'on appelle une clé étrangère dans la table élève. Donc, c'est la clé primaire de la table classe qui a migré dans la table élève en tant que clé étrangère pour effectuer la liaison entre les deux. Lorsque vous voyez donc dièse devant un attribut, vous pouvez donc conclure qu'il s'agit d'une clé étrangère. Réponse donc, l'élément qui permet, ou bien l'attribut permettant de faire la liaison, c'est l'attribut quoi? Numéro de la classe. Donc, j'ai répondu ici numéro de la classe. Petit c, comment appelle-t-on cette propriété? Alors, cette propriété est la clé primaire de la classe, de la table classe. Comme elle a migré vers la table élève, alors pour la table élève, elle est plutôt appelée clé étrangère. Donc, je pense que ça a été clairement répondu. Alors, maintenant, on dit, on considère dans la table suivante. On a première colonne, le numéro de la classe; deuxième colonne, le nom de la classe; troisième colonne, nombre de places; et quatrième colonne, nombre de bancs. Alors, retenez que ceci, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, elle permet donc d'identifier
de manière unique dans un enregistrement de cette table. On dit donner le résultat de la requête suivante. Allons-y. Select num class, non class from class. Ça veut dire on va aller sur cette table, sélectionner uniquement 2 colonnes. On ne va pas sélectionner toute la colonne, donc la colonne numéro de la classe et le nom de la classe. Donc voilà les champs qui ont été sélectionnés. Num class, on va revenir. Num class, c'est ça ici. Voici num class et encore le nom de la classe. On dit from la table classe, donc de cette table. Ouais, la condition c'est quoi? Le nombre de places doit être supérieur ou égal à 60. On va venir sur ces 3 enregistrements, regarder où le nombre de places est supérieur ou égal à 60. Allons-y. Premier élément, on dit 1, le numéro c'est 1, le nombre de la classe c'est la terminale C, le nombre de places c'est 45. Est-ce que dans la condition est vérifiée, ou autrement dit, est-ce que 45 est supérieur ou égal à 60? Non, elle est plutôt inférieure, donc la condition n'est pas vérifiée pour la terminale C. Deuxième élément petit 2, est-ce qu'on a 65 places? Est-ce que 65 est supérieur à 68? Alors on récupère la classe de première A. Troisième élément qui est la troisième B. Est-ce que donc 60 est supérieur ou égal à 68? C'est égal, donc la condition est vérifiée. Donc on va récupérer l'enregistrement numéro 2 et l'enregistrement numéro 3. Mais pas toutes les lignes, uniquement la première colonne. Pas toutes les colonnes, mais uniquement la première colonne et la deuxième colonne. D'où le résultat ici, numéro 2, 3 et nom de la classe première A4 et troisième B. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour interpréter une requête de SQL. Alors, je pense donc, les amis, c'était tout pour la correction de l'épreuve du baccalauréat ACED de l'année dernière. Nous avons donc pris la peine d'expliquer donc tous les contours et je vous exhorte toujours à vous abonner, étant donné que dans les prochains tutoriels, nous allons essayer donc de créer quelques sujets du baccalauréat de type examen. Maintenant, un sujet plutôt pour le bac A et l'autre sujet pour le bac C et D. Il est traité entièrement toujours sur cette même chaîne YouTube. Les amis, donc je vous garantis que avec donc cette technique de révision, vous êtes garantis d'avoir une moyenne au moins de 16 suivants en informatique au baccalauréat. Merci donc et bon visionnage.